Emma Walsh, 7 ans, était aveugle de naissance. Mais dans la petite communauté agricole de Cedar Falls, dans le Montana, elle naviguait dans le monde avec une assurance qui émerveillait tous ceux qui la connaissaient. Alors que d'autres enfants se fiaient à leurs yeux pour comprendre leur environnement, Emma percevait la vie à travers une riche mosaïque de sons, d'odeurs, de textures et une compréhension intuitive des émotions qui semblait presque surnaturelle. Ses parents, Sarah et Michael Walsh, avaient appris très tôt que la cécité d'Emma n'était pas une limitation, mais simplement une façon différente de vivre le don extraordinaire d'être en vie. Mais Cedar Falls était confronté à une crise qui terrorisait toute la communauté. Un imposant taureau brahma nommé Diablo s'était échappé du ranch Morrison 3 mois auparavant et terrorisait la campagne depuis. Mesurant près de 2 mètres et pesant plus de 1270 kg, Diablo était une véritable force de rage, chargeant tout ce qui bougeait avec une agressivité violente. Il avait détruit des biens, blessé du bétail et envoyé 2 hommes adultes à l'hôpital. Cet animal est possédé par quelque chose de maléfique, a déclaré le shérif Tom Bradley lors d'une réunion municipale tendue au centre communautaire de Cedar Falls. Nous avons tout essayé, des fléchettes tranquillisantes, des dresseurs professionnels, et même des spécialistes de Billings. Rien n'y fait. Diablo devient de plus en plus violent à chaque fois qu'on essaie de le capturer. La terreur était palpable dans la salle tandis que les familles racontaient leurs rencontres rapprochées. Les enfants ne pouvaient pas jouer dehors sans surveillance, les agriculteurs travaillaient leurs champs dans la peur constante, et chacun se sentait prisonnier chez lui. Emma était assise tranquillement à côté de ses parents, écoutant la peur autour d'elle et essayant de comprendre pourquoi tout le monde avait si peur d'un animal qui était probablement juste effrayé et confus. Il faut envisager d'abattre ce taureau, suggéra Robert Morrison, le propriétaire du ranch dont la négligence avait permis à Diablo de s'échapper. C'est le seul moyen de garantir la sécurité de nos familles. La petite main d'Emma se leva brusquement, surprenant tout le monde. « Monsieur Morrison, dit-elle en faisant signe, pourquoi Diablo est-il si en colère? Lui est-il arrivé quelque chose de mal ?» Le silence se fit dans la salle. Comment expliquer à un enfant de 7 ans que certains animaux étaient tout simplement trop dangereux pour être compris ou aidés? Mais la question d'Emma révéla une idée qu'aucun adulte n'avait envisagée, et si la rage de Diablo n'était pas maléfique, mais traumatisante? Ma chérie, murmura Sarah à sa fille, parfois, les animaux ont des problèmes de tête, tout comme les humains. Diablo est très dangereux, et il faut rester loin de lui. Pourtant, l'extraordinaire sensibilité d'Emma à l'énergie émotionnelle avait déjà détecté quelque chose que les adultes ne percevaient pas. Quand les gens parlaient de Diablo, elle ressentait non seulement leur peur, mais aussi la douleur du taureau, une solitude profonde et douloureuse qui lui rappelait ce qu'elle ressentait parfois lorsque d'autres enfants la traitaient différemment à cause de sa cécité. « Maman, dit Emma doucement en rentrant à la maison, je ne pense pas que Diablo soit méchant. Je pense qu'il est effrayé et triste, comme moi quand Tommy Peterson disait que les filles aveugles ne peuvent pas avoir de vrais amis. » Le cœur de Sarah se serra à ce souvenir. La compassion d'Emma dépassait sa compréhension du danger, la rendant sensible à la souffrance que d'autres pourraient ignorer. Cette nuit-là, Emma était allongée dans son lit, écoutant la campagne du Montana, le chant des grillons, le bruissement du vent dans les champs de maïs, et quelque part au loin, le beuglement solitaire d'un taureau sans refuge. Tandis que tous les autres n'entendaient que des menaces, Emma entendait les cris désespérés d'une créature qui avait oublié ce que c'était que d'être aimée. « Papa, dit Emma le lendemain matin au petit déjeuner, pouvons-nous aider Diablo au lieu de lui faire du mal? » Michael regarda l'expression pleine d'espoir de sa fille, fier mais inquiet. « Emma, ce taureau est trop dangereux. Même si on voulait t'aider, on ne sait pas comment. » Emma hocha la tête, mais n'abandonna pas. « Nous avons aidé le cheval de Monsieur Peterson lorsqu'il avait peur des orages, et nous avons aidé le chien de Madame Chen lorsqu'il avait peur des inconnus. Pourquoi ne pouvons-nous pas aider Diablo? » Ses parents échangèrent des regards inquiets. Diablo n'était pas un animal effrayé, c'était un taureau violent. Mais la détermination d'Emma était évidente. Cet après-midi-là, alors que Sarah faisait les courses et Michael était au travail, Emma demanda à sa grand-mère, Rose, qui gardait les enfants, si elle pouvait aller se promener. Grand-mère Rose accepta, ignorant qu'Emma avait un plan.
Son oui amélioré lui avait permis de localiser Diablo, et elle savait qu'il se trouvait dans le champ abandonné de Patterson, à 800 mètres de là. Alors qu'elles approchaient du champ, Emma écoutait les beuglements lointains, suivant le son comme un aimant. « Emma, où allons-nous exactement » demanda grand-mère Rose. « Je veux voir Diablo » dit simplement Emma, utilisant le mot « voir », comme le font souvent les aveugles, pour expérimenter ou comprendre. Avant que Rose puisse protester, ils entendirent un bruit de sabots assourdissants et des grognements furieux. Diablo apparut au bord du champ, la tête baissée, ses sabots frôlant le sol. Grand-mère Rose recula d'un pas terrifiée. Mais Emma resta parfaitement immobile, la tête penchée, concentrée. Elle n'écoutait pas les menaces, elle entendait la respiration rapide et craintive de Diablo, les tremblements de son corps massif qui exprimaient plus de douleur que de rage, et surtout, le désir, dans ses rugissements, de quelqu'un qui pourrait comprendre sa souffrance. « Grand-mère Rose, tu vois » demanda doucement Emma. « Il n'est pas en colère, il est seul. » Rose, pétrifiée de terreur, regarda Emma faire un pas prudent en avant, offrant au taureau sa présence sereine. Et à cet instant, la bête enragée resta immobile, comme reconnaissant la compassion d'Emma. Vous êtes-vous déjà senti si incompris et seul que votre douleur se transformait en colère, faisant craindre tout le monde, alors qu'il suffisait que quelqu'un voie au-delà de la fureur et perçoive votre cœur profond? Partagez vos pensées et rappelez-vous, parfois, l'aide la plus profonde vient des héros les plus improbables. Grand-mère Rose murmura avec urgence, essayant d'éloigner sa petite fille de ce qui semblait être un danger certain. Mais Emma résista doucement, ses sens aiguisés détectant des couches d'informations que les autres ne pouvaient percevoir. Sous l'agressivité de Diablo, elle entendait la respiration rapide et superficielle d'une créature en détresse. Son corps massif tremblait, non pas de rage, mais d'épuisement et de peur. Plus important encore, Emma sentait la profonde solitude qui émanait du taureau, telle la chaleur d'une fournaise. « Il n'est pas en colère, grand-mère » dit doucement Emma, sa voix emplie de cette confiance tranquille qui avait toujours émerveillé les adultes. « Il est effrayé, blessé et seul, comme les animaux que nous avons aidés auparavant, mais en plus grand. » Emma commença à avancer lentement vers la clôture qui les séparait de Diablo. Ses mains tendues devant elle pour naviguer en toute sécurité, tandis que son Wi-Fi captait chaque son émis par le taureau. Les grognements de Diablo s'intensifiaient à mesure qu'elle approchait, mais Emma remarqua quelque chose que grand-mère Rose ne pouvait pas remarquer, son attitude agressive s'accompagnait de pas en arrière, suggérant qu'il avait plus peur d'elle qu'elle de lui. « Doucement, mon grand » dit Emma du même ton doux qu'elle employait avec les chiens et les chats effrayés. « Je ne suis pas là pour te faire du mal. Je veux juste comprendre pourquoi tu es si triste. Si le courage incroyable d'Emma vous coupe le souffle, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Vous serez stupéfait par la suite de cette incroyable histoire vraie. Diablo cessa sa retraite et resta parfaitement immobile, sa tête massive penchée comme s'il essayait de comprendre le petit humain qui ne manifestait aucune peur et parlait avec une gentillesse si sincère. Pour la première fois depuis son évasion du ranch Morrison, quelqu'un s'adressait à lui avec respect plutôt qu'avec peur ou agressivité. Emma atteignit la clôture et resta silencieuse, laissant Diablo l'observer tandis qu'elle utilisait ses sens extraordinaires pour recueillir des informations sur son état émotionnel. Elle sentait les hormones du stress dans son souffle, sentait les vibrations du sol provoquées par ses muscles tremblants et, surtout, entendait les subtils changements dans ses vocalisations, révélant une créature en quête de compréhension. « Ta maison te manque, n'est-ce pas » dit Emma d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il s'est passé quelque chose de grave, et maintenant tout le monde a peur de toi, alors tu ne peux plus faire confiance à personne. Diablo fit un pas hésitant vers la clôture, son attitude agressive se transformant en quelque chose qui ressemblait davantage à de la curiosité. L'absence de contact visuel d'Emma aux conséquences inévitables de sa cécité ou élimina le défi visuel qui avait déclenché ses réactions défensives envers les autres humains. Pour la première fois depuis des mois, Diablo interagissait avec quelqu'un qui ne représentait aucune menace visuelle. Grand-mère Rose regardait avec stupeur sa petite fille poursuivre sa douce conversation avec l'énorme taureau. « Emma, comment fais-tu ça » murmura-t-elle. « J'écoute juste ce qu'il dit vraiment » répondit Emma.
Tout le monde perçoit de la colère, mais moi, j'entends de la tristesse. Tout le monde voit un taureau effrayant, mais moi, je me sens comme un animal solitaire qui ne sait pas comment demander de l'aide. Emma fouilla dans sa poche et en sortit les tranches de pommes qu'elle avait toujours sur elle pour les chiens et les chats du quartier qui avaient appris à la rechercher pour leur réconfort et leur friandise. Elle en déposa plusieurs morceaux par terre près de la clôture et recula, créant un espace sur où Diablo pourrait s'approcher s'il le souhaitait. « Je t'ai apporté quelque chose, dit Emma. Je sais que tu n'as probablement rien mangé de bon depuis longtemps. » Diablo étudia l'offrande avec une suspicion évidente, mais la présence patiente d'Emma et son absence totale de menace eurent peu à peu raison de son instinct défensif. L'énorme taureau s'approcha lentement de la clôture, renifla les tranches de pommes et les ramassa délicatement avec ses lèvres étonnamment délicates pour une créature aussi imposante. Tandis que Diablo mangeait, Emma commença à lui parler de la magnifique campagne du Montana, du changement des saisons et de la vie paisible que Cedar Falls pourrait lui offrir s'il acceptait de l'aider à guérir. Sa voix était dépourvue d'exigence ni d'attente, juste d'une acceptation inconditionnelle dont Diablo avait oublié l'existence. « Tu sais ce qui t'est arrivé, je crois ?» demanda Emma tandis que Diablo finissait ses pommes et la regardait avec une attention apparemment sincère. « Je crois que quelqu'un t'a tellement blessé que tu as décidé qu'il était plus prudent d'être en colère que triste. Mais la colère n'est que de la tristesse sans issue. » La réponse de Diablo fut un grondement doux et bas qui ne ressemblait en rien à ses précédents beuglements agressifs. Emma sourit, reconnaissant ce son comme le même cri de satisfaction que les chevaux émettaient lorsqu'ils se sentaient en sécurité et appréciés. « Ces tons sont joyeux, n'est-ce pas ?» dit Emma avec joie. « Je savais que tu savais être paisible. » Grand-mère Rose, qui observait l'interaction avec un étonnement croissant, réalisa qu'elle assistait à quelque chose d'extraordinaire. Emma ne se contentait pas d'apaiser un animal dangereux, elle communiquait avec lui dans un langage qui transcendait les mots et touchait directement son cœur émotionnel. « Emma, dit doucement grand-mère Rose, je pense que nous devrions appeler tes parents et leur dire ce qui se passe ici. » Mais Emma planifiait déjà la prochaine étape de ce qu'elle pressentait être un long processus de guérison de l'esprit blessé de Diablo. « On peut revenir demain, grand-mère ? Il a besoin de savoir que quelqu'un se soucie de lui, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Diablo les suivit le long de la clôture, sa tête massive dépassant des poteaux, comme s'il hésitait à voir son nouvel ami partir. Le taureau qui avait terrorisé toute une communauté affichait le genre de comportement d'attachement typique des animaux de compagnie qui disent au revoir à leur maître bien-aimé. « Ne t'inquiète pas, » lança Emma à Diablo tandis qu'il s'éloignait. « Je reviens demain, et on pourra discuter un peu plus. Tu n'as plus besoin d'être seul. » Ce soir-là, lorsque les parents d'Emma apprirent la rencontre de leur fille avec Diablo, leur panique initiale céda la place à la stupeur. Grand-mère Rose décrivit l'interaction paisible dont elle avait été témoin. Le don d'Emma pour comprendre les animaux traumatisés s'était apparemment étendu à la créature la plus dangereuse de Cedar Falls. Avez-vous déjà vécu un moment où quelqu'un a regardé au-delà de votre colère ou de votre comportement défensif pour voir la douleur en dessous, vous offrant le genre de compréhension qui vous a fait vous souvenir de ce que cela faisait d'être vraiment vu et accepté? La nouvelle de la rencontre pacifique d'Emma avec Diablo se répandit comme une traînée de poudre à Cedar Falls, suscitant un mélange d'étonnement, de scepticisme et d'espoir parmi les habitants qui vivaient dans la peur depuis des mois. Le shérif Bradley et plusieurs ouvriers du ranch raccompagnèrent la famille Walsh à Patterson Field le lendemain, prêts à assister à un miracle ou à une tragédie alors qu'Emma tentait de renouer avec le dangereux taureau. « Je veux que tout le monde reste à l'écart », a ordonné le shérif Bradley à la foule rassemblée. « Si ce taureau charge, je n'aurai d'autre choix que d'utiliser la force pour protéger l'enfant. » Mais Emma n'avait aucune intention de se mettre, elle ou Diablo, dans une situation susceptible de déclencher des violences. Elle avait passé la nuit à réfléchir à leur interaction et à planifier comment consolider la confiance qu'ils avaient commencé à établir. Alors qu'ils approchaient du champ, Emma pouvait déjà entendre le grondement de bienvenue de Diablo, un son qui étonnait les adultes qui n'avaient jamais rien entendu du taureau, à part des beuglements agressifs. « Il se souvient de moi », dit Emma avec une joie discrète tandis que Diablo s'approchait de la clôture en entendant sa voix. « Il attendait mon retour. » Le docteur Patricia Martinez,
une vétérinaire spécialisée dans les grands animaux venue de Billings spécialement pour observer la technique d'Emma, a observé avec une fascination professionnelle la fillette de 7 ans entamer sa douce conversation avec l'énorme taureau. Cela va à l'encontre de tout ce que j'ai appris à l'école vétérinaire sur le comportement agressif des animaux, a confié le docteur Martinez aux parents d'Emma. Diablo manifeste des comportements classiques de complicité avec votre fille. Emma avait apporté une plus grande quantité de tranches de pommes et de carottes, qu'elle offrit à Diablo avec la même énergie paisible qui avait caractérisé leur première rencontre. Mais aujourd'hui, elle avait un objectif plus ambitieux, toucher Diablo pour lui apporter le réconfort physique dont il avait désespérément besoin. « Je vais essayer de le caresser », annonça Emma, provoquant une protestation immédiate de tous les adultes présents. « Absolument pas », dit Michael Walsh fermement. « Emma, tu as déjà accompli quelque chose d'incroyable en le calmant, mais le toucher est trop dangereux. » Si la compassion intrépide d'Emma vous émerveille, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur le bouton « J'aime » pour voir cette vidéo. La suite vous fera pleurer. Emma avait déjà évalué la situation grâce à ses extraordinaires capacités sensorielles. La respiration de Diablo était calme, son langage corporel était détendu, et, surtout, son énergie émotionnelle était ouverte et confiante plutôt que défensive. Elle avait appris à interpréter ces signaux au fil des années d'interaction réussie avec des animaux effrayés. « Il veut que je le touche », dit Emma avec la confiance tranquille qui était devenue sa marque de fabrique. « Je ressens sa solitude, et je sais que ce doux contact l'aidera à se souvenir de l'amour. » Contre toute attente protectrice, Sarah Walsh s'est retrouvée à faire confiance au don unique de sa fille. Emma ne s'était jamais trompée sur l'état émotionnel d'un animal, et son taux de réussite auprès des animaux traumatisés lui avait valu une réputation de guérisseuse naturelle dans la communauté. « Si vous voulez faire ça, dit le docteur Martinez, je veux être prêt avec un pistolet tranquillisant. » Mais Emma, avançait très lentement et surveillait tout signe d'agitation. Emma s'approcha de la clôture avec la même assurance patiente que la veille, parlant doucement à Diablo de son projet de réconfort par le toucher. « Je sais que tu n'as pas senti de main douce depuis longtemps, dit-elle. Mais je te promets de ne pas te faire de mal, je veux juste te montrer que tous les contacts ne sont pas forcément douloureux. » Diablo baissa sa tête massive vers la clôture, se positionnant de manière à ce qu'Emma puisse atteindre son front à travers les poteaux. Le regard du taureau, qui flamboyait de fureur depuis des mois, révélait maintenant une vulnérabilité qui fit monter les larmes aux yeux de tous. Emma tendit lentement ses petites mains, permettant à Diablo de renifler ses doigts avant de toucher ses cheveux rêches. Lorsque sa paume toucha enfin son front, le taureau massif ferma les yeux et poussa un profond soupir tremblant qui semblait contenir des mois de tension et de peur accumulée. « Bon garçon », murmura Emma, la voix chargée d'émotion, sentant la confiance totale de Diablo en son toucher. « Tu as porté toute cette douleur tout seul, n'est-ce pas ?» La réaction de la foule fut immédiate et bouleversante. Des hommes adultes, qui avaient affronté des taureaux dangereux toute leur vie, se sont retrouvés en larmes à la vue d'un enfant aveugle réconfortant un animal qu'ils considéraient comme irrémédiablement violent. Des femmes sanglotaient ouvertement en voyant l'expression de compassion la plus pure qu'elles aient jamais vue. Même le shérif Bradley, dont le travail exigeait de garder une distance émotionnelle, sentit des larmes couler sur ses joues burinées. En 30 ans de carrière dans les forces de l'ordre, a-t-il déclaré au docteur Martinez, je n'ai jamais rien vu de tel. Cette petite fille a accompli un miracle. Emma continua de caresser le front de Diablo, et les réactions du taureau devinrent encore plus remarquables. Il se mit à émettre des sons doux et musicaux que le docteur Martinez reconnut comme des vocalisations de contentement. Son corps massif se détendit complètement, et il pressa doucement sa tête contre la main d'Emma, dans un geste de confiance et de gratitude absolue. « Il me raconte son histoire », dit Emma en poursuivant ce contact apaisant. Quelqu'un le battait avec des bâtons et des matraques électriques. Il a compris que les humains étaient synonymes de douleur, alors il a décidé de faire mal avant que quiconque ne puisse lui faire de mal. Mais il se souvient d'avoir été doux avant que tout cela n'arrive. Le docteur Martinez a confirmé le diagnostic intuitif d'Emma. D'après les cicatrices et son comportement, ce taureau a indéniablement subi de graves maltraitances. Ce qu'Emma décrit correspond parfaitement à l'agressivité induite par un traumatisme chez les grands animaux.
Sous le regard émerveillé de la foule, Emma commença à chanter une berceuse que sa mère lui chantait bébé, une douce mélodie sur l'amour, la sécurité et l'appartenance. La réaction de Diablo fut immédiate et profonde. L'énorme taureau qui avait terrorisé la communauté par sa rage se mit à osciller doucement au rythme du chant d'Emma. « Mon Dieu !» murmura Robert Morrison, le propriétaire du ranch dont la négligence avait déclenché cette crise. « Que ai-je fait de mal ? J'ai essayé de le dominer alors qu'il avait besoin de gentillesse. » Le chant d'Emma continua pendant plusieurs minutes, et à chaque couplet, Diablo semblait se défaire d'une colère défensive. À la fin, le taureau affichait un contentement paisible qu'aucun adulte n'aurait imaginé possible. « Emma, » dit le docteur Martinez, la voix pleine de larmes, « vous venez de démontrer la thérapie la plus efficace que j'ai jamais vue. Ce taureau n'est pas seulement calme, il guérit. » Alors que le rassemblement improvisé commençait à se disperser, la nouvelle du succès d'Emma se répandit rapidement à Cedar Falls et au-delà. Des équipes de télévision des principales chaînes se rendirent dans la petite ville du Montana pour documenter ce que les psychologues et les comportementalistes animaliers appelaient le cas de guérison interspécifique le plus remarquable de l'histoire moderne. 3 mois après la première rencontre d'Emma avec Diablo, la transformation du taureau et de la communauté tout entière avait fait l'objet d'une attention médiatique nationale. Emma continua ses visites quotidiennes, et leur lien évolua vers quelque chose qui transcendait les relations humaines classiques. L'énorme taureau, autrefois impossible à approcher, servait désormais d'animal thérapeutique pour d'autres animaux traumatisés amenés à Cedar Falls de toute la région. La guérison de Diablo lui donna une capacité extraordinaire à réconforter les animaux en proie à la peur et à l'agressivité. Ce qu'Emma a accompli avec Diablo a révolutionné notre compréhension du rétablissement des animaux après un traumatisme, explique le Dr James Morrison, du département de psychologie animale de l'Université du Montana. Cette fillette de 7 ans a développé des techniques thérapeutiques que nous enseignons désormais aux vétérinaires et aux comportementalistes animaliers du monde entier. Baptisée « méthode Emma », cette méthode privilégie le lien émotionnel à la domination physique, la patience à la force et la compréhension au contrôle. Plus important encore, elle reconnaît que les animaux, comme les humains, ont besoin de se sentir véritablement aimés et acceptés pour guérir d'expériences traumatisantes. Diablo a été officiellement transféré dans un sanctuaire adjacent à la propriété familiale Walsh, où Emma a pu poursuivre ses séances quotidiennes tout en assurant la sécurité et les soins à long terme du taureau. Le sanctuaire, financé par les dons de personnes du monde entier touchées par l'histoire d'Emma, est devenu un modèle de réhabilitation du bétail agressif et traumatisé. Diablo m'a appris qu'il n'y a pas de honte à être différent, a déclaré Emma à une équipe de tournage du documentaire au sanctuaire. Je suis aveugle, et il était en colère, mais nous avons tous deux appris que nos différences pouvaient être des atouts si nous trouvions la bonne façon de les utiliser. Le travail d'Emma avec Diablo a également suscité un débat plus large sur la manière dont la société traite les personnes handicapées. Ses parents ont reçu des milliers de lettres de familles d'enfants malvoyants, remerciant Emma d'avoir montré au monde que la cécité ne limitait pas la capacité de guérir et d'aider les autres. La ville de Cedar Falls avait été transformée par l'exemple d'Emma. La peur qui avait saisi la communauté pendant des mois avait laissé place à un sentiment de fierté et de détermination. Alors que les résidents ont adopté le rôle de gardien du travail continu d'Emma et de Diablo, les écoles locales ont commencé à intégrer des leçons sur l'empathie et la compréhension des différences dans leurs programmes, en utilisant l'histoire d'Emma comme exemple de la façon dont les limites perçues pouvaient devenir des sources de force. Emma nous a montré que le courage ne se résume pas à l'absence de peur, mais à choisir d'agir avec amour malgré la peur, a déclaré la mère Patricia Chen lors de la cérémonie de remise du tout premier prix Jeune Héros de la ville à Emma. Cette petite fille n'a pas seulement sauvé un taureau dangereux, elle a aussi sauvé la foi de notre communauté dans le pouvoir de la compassion. La cérémonie a rassemblé des centaines de personnes dont la vie avait été bouleversée par l'histoire d'Emma. Le shérif Bradley, dont la première réaction avait été de détruire Diablo, était désormais bénévole au sanctuaire. Robert Morrison avait vendu son ranch et consacré sa vie au bien-être animal, utilisant ses ressources pour financer des programmes de réadaptation post-traumatique pour le bétail maltraité. Le docteur Martinez avait publié des articles sur les techniques d'Emma dans des revues vétérinaires de premier plan,
et des comportementalistes animaliers du monde entier mettaient en œuvre des versions modifiées de la méthode Emma dans leur propre pratique. Mais la reconnaissance la plus significative est peut-être venue des enfants de Cedar Falls, qui avaient appris de l'exemple d'Emma que les différences devaient être célébrées plutôt que craintives. Avant de rencontrer Emma, a déclaré Jason Wheeler, 10 ans, qui avait craint la cécité d'Emma, je pensais que les gens différents étaient effrayants. Mais Emma m'a appris que les gens différents ont souvent des dons particuliers dont nous avons tous besoin. Le quotidien d'Emma et Diablo s'était transformé en conversations élaborées, où elle lui racontait sa journée, ses rêves et ses espoirs pour l'avenir, tandis qu'il répondait par des sons doux et des gestes affectueux qui témoignaient de leur profonde connexion émotionnelle. Leur relation était devenue un exemple vivant de la façon dont la compréhension et l'acceptation pouvaient combler n'importe quel fossé. « Bonjour, mon beau gosse », disait Emma chaque jour tandis que Diablo s'approchait de la clôture pour l'accueillir avec son grognement de joie caractéristique. « Es-tu prêt à aider d'autres animaux effrayés à retrouver confiance ?» La transformation de Diablo, d'un taureau dangereux et agressif à un animal de thérapie bienveillant, a inspiré la création de programmes similaires dans tout le pays. Le sanctuaire accueille désormais des visiteurs du monde entier, venus étudier les méthodes d'Emma et constater le lien profond qui unit une jeune fille aveugle à un taureau autrefois furieux. On me demande souvent si j'ai parfois peur de travailler avec Diablo, a confié Emma aux visiteurs lors d'une visite pédagogique du sanctuaire. Mais la peur naît de l'incompréhension de quelqu'un. Une fois qu'on comprend vraiment son cœur, il n'y a plus rien à craindre. L'histoire d'Emma avait été racontée dans des livres, des documentaires et des articles universitaires, mais elle restait concentrée sur chaque animal dont elle s'occupait. Chaque créature traumatisée amenée au sanctuaire recevait la même attention patiente et affectueuse qui avait transformé Diablo, autrefois une menace dangereuse, en un gentil géant. À l'approche de son 8e anniversaire, Emma avait déjà commencé à enseigner ces techniques à d'autres enfants, transmettant le don de compréhension qui lui avait permis de voir, au-delà de la colère de Diablo, le cœur blessé. Son héritage s'étendait au-delà de ses propres capacités remarquables pour créer une nouvelle génération de jeunes qui comprenaient que la guérison exigeait de l'empathie plutôt que de la force. Diablo et moi sommes les meilleurs amis du monde, dit Emma en caressant l'énorme tête du taureau lors d'une de leurs séances quotidiennes. Il m'a appris que l'amour est plus fort que la peur et que chacun mérite une seconde chance de révéler sa véritable nature. L'équipe du documentaire a capturé ce moment comme scène finale, sachant qu'elle avait été témoin de quelque chose qui inspirerait les téléspectateurs du monde entier à regarder au-delà des comportements superficiels vers les âmes blessées en dessous, et à se rappeler que parfois la guérison la plus profonde vient des sources les plus inattendues. Alors que le soleil se couchait sur les montagnes du Montana, Emma et Diablo se tenaient ensemble dans leur sanctuaire paisible, preuve vivante que le courage, la compassion et la compréhension pouvaient transformer même les situations les plus impossibles, lorsque quelqu'un était prêt à voir avec son cœur plutôt qu'avec ses yeux. Croyez-vous que les plus grands héros parmi nous sont souvent ceux que la société sous-estime ? Et que certaines des leçons les plus importantes de la vie viennent de l'apprentissage de la perception des talents cachés chez les gens et dans les situations que d'autres craignent ou ignorent ?